Bonjour, bonjour. C'est le frère Ludovic qui revient encore sur euh, la vidéo pour partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec tout le monde. Bon, le passage ici nous parle dans Marc 16, Marc chapitre 16. Je vais commencer à partir du verset 14. Il est écrit: Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait ressuscité, ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront rien, point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Donc, la parole nous parle ici dans Marc chapitre 16, à partir du verset 14 au verset 20. Bon, le point clé qui est ici, c'est dans Marc 16, qui dit: Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À travers l'évangile qui dit, à travers sa parole qui dit dans le verset 15, puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira en quoi? Celui qui croira de quoi? En quoi? Et pourquoi? Et fera quoi? Ici, c'est comment apprendre à croire. Comment connaître en quoi est-ce qu'on doit croire? Ou en qui est-ce qu'on doit croire? Pourquoi est-ce qu'on doit croire? Comment discerner ce qu'on doit croire? Comment discerner en quoi est-ce qu'on doit croire? Le Seigneur dit ici à ses disciples de partir partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je fais la vidéo en français et en anglais, donc je vais aussi faire la version anglaise juste après cette vidéo en française. Bon, pour croire, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Croire fait partie de la foi. Quand il y a l'évangélisation, ou quand on prêche l'évangile, ceux qui écoutent l'évangile ou ceux qui entendent la voix de l'Éternel, comme il est écrit dans Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si Jésus reconnaît ses brebis aussi certainement le reconnaissent et le suivent. Alors, si tu entends la parole de Dieu, si tu entends l'évangile de Christ, et que, regardez par exemple quelqu'un qui se lève en route, commence à prêcher l'évangile, crier à haute voix, parlant de Christ, certains vont prendre cette personne pour une folle. Certains vont prendre cette personne pour quelqu'un qui est aliéné, ou bien qui ne sait pas ce qu'il fait, ou bien qui ne sait pas ce qu'elle fait. Mais pourtant, c'est le contraire. Donc, quand certains qui ont l'esprit de brebis de Christ, du vrai Christ, entendent la voix, entendent cette parole. Quand on parle d'entendre la voix d'aujourd'hui, ce n'est pas ma voix que vous entendez, non. C'est la voix de ce qui est écrit que vous entendez. Pendant que je parle,
je lis le passage biblique, certes, vous entendez ma voix, mais vous entendez le mécanisme de ce qui est écrit. C'est-à-dire, si c'est E, vous allez entendre selon la lettre E. Vous entendez cette voix-là, vous entendez la parole de Christ. Quand c'est écrit là, dans la Bible, vous n'entendez pas. C'est là, c'est écrit. Mais quand quelqu'un lit, à partir d'aujourd'hui, puisque le Seigneur est en Saint-Esprit, quand quelqu'un lit, vous entendez la voix de la personne, mais le message qui sort, que vous entendez, c'est ça la voix de Christ. Le message qui sort, que vous entendez, c'est ça la voix de Christ. La lecture que vous entendez, c'est ça la voix de Christ. Et maintenant, quand vous entendez cette voix-là, maintenant, parmi ceux qui entendent cette voix, il y a certains qui sont intéressés à écouter. On entend, on écoute. Maintenant, certains écoutent. Quand tu entends, ça veut dire que tu as reconnu quelque chose. Tu reconnais que voici quelqu'un. C'est comme ça que tu discernes que voilà quelqu'un identique. Voilà quelqu'un différent. Ou ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu prêtes attention à écouter la parole de Christ. Quand tu écoutes la parole de Christ, et puisque la parole de Christ est une parole vraie, tu commences à dire dans ton cœur, je suis convaincu, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est vraiment écrit. C'est vraiment ce que j'avais besoin. C'est ce que nous avons vraiment besoin. Moi, je ne vais pas vous prêcher ou bien venir vous annoncer la bonne nouvelle de prospérité, de miracles et de quoi que ce soit. Non, moi, je ne vais pas vous prêcher je ne vais pas vous annoncer cette bonne nouvelle, cette nouvelle-là. Parce que même quand le Seigneur parle des miracles qu'on sort, ça vient secondairement. Ça vient après. Il faut d'abord entendre la bonne nouvelle de Christ. Et maintenant, quand tu entends cette bonne nouvelle, tu es convaincu que, tu commences à croire. Certaines fois, il y a des doutes. Vous voyez que le Seigneur ici reprend ses disciples d'avoir eu de leur incrédulité. Du fait qu'ils n'ont pas cru l'avoir vu ressusciter. C'est vrai, les femmes sont allées annoncer aux disciples que le Christ était ressuscité. Elles-mêmes n'en revenaient pas à croire quand elles ont vu la tombe vide. Il a fallu les anges pour leur confirmer exactement ce qui s'est passé. Elles peut-être disaient que, peut-être les gens sont venus voler le corps. Mais avec l'apparition des anges, c'est ça qui a build leur foi, de comprendre que comme il avait dit là, c'est réellement vrai. Maintenant, dans la salle, quand le Seigneur apparaît, ils sont allés dire aux disciples de Christ que vous voyez là, le Seigneur est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Si bien qu'il a fallu que Pierre s'en aille loin jusqu'à la tombe pour regarder de lui-même si ce qu'elle disait était vrai. Maintenant, Jésus apparaît dans la salle. Dans la salle où les disciples étaient. Même l'avoir vu, plusieurs ne croyaient pas. Plusieurs ne croyaient pas. Même après l'avoir vu, avoir eu la confirmation. Ils ont eu le message que le Seigneur est ressuscité. Il a fallu quelqu'un pour aller revoir, pour confirmer si c'est vrai ou pas. Malgré qu'il est retourné, eux, ils étaient assis. Le Seigneur encore apparaît devant eux. Jusqu'à là, beaucoup d'entre eux ne croient pas. Et il les réprimande. C'est là où il les réprimande. C'est là où il les reprend que vous ne croyez pas. Il les reprend pour le fait qu'ils n'ont pas cru, malgré même avoir d'abord entendu. Et maintenant qu'ils voient. C'est pourquoi le Seigneur dit souvent à certains dans la Bible, heureux celui qui croit sans avoir vu. Il faut discerner comment croire en Dieu. Voilà maintenant comment le Seigneur les reprend de ce fait. Mes frères et sœurs, l'évangélisation ou bien l'évangile, il y a les gens qui entendent.
il y a les gens qui entendent l'évangile. Il y a les gens qui voient, qui s'asseyent et voient ou écoutent les enseignements et trouvent que les enseignements sont propres. Des enseignements clairs devant eux, mais ne croient pas. Ne croient pas. Soit parce qu'ils sont trop intelligents, soit parce qu'ils sont trop sages, soit parce qu'ils sont, je ne sais pas, parce qu'ils sont intellectuels, soit parce qu'ils sont diplômés, soit parce qu'ils sont déprimés, soit parce qu'ils sont dans le manquement, soit parce qu'ils, vous savez, soit parce qu'ils sont dans des situations difficiles et qu'ils disent, ah, laisse-le partir. Mais le Seigneur réprimande en ce moment. Il te dit, il te reprend de ton incrédulité. Il te reprend de ton incrédulité. Ça, c'est l'incrédulité. Ça veut dire, en ce moment, si le Seigneur apparaît, c'est pour ça que vous allez même voir dans l'Apocalypse, quand, avec la destruction, certains gens même, quand la Bible prévient, certains gens même avec la destruction dans l'Apocalypse, certains gens même, malgré avoir entendu la voix du Seigneur, ne vont même pas croire. Certains gens auront le cœur endurci. Ils vont préférer souffrir leur souffrance. Ils vont préférer accepter leur situation et refuser Christ même pendant le jour du jugement. Pour dire quoi? Il faut voir combien de fois le cœur de l'homme est dur. Et c'est pourquoi il faut comprendre. Quand on parle de la grâce ne veut pas exclure qu'il n'y a pas de sensation. Dieu censure. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui croit et baptisé sera sauvé. La croyance ici, quand tu crois, quand tu écoutes l'évangile, là où tu acceptes, tu es convaincu, ton esprit est touché par le Saint-Esprit, et maintenant tu acceptes l'évangile, tu t'engages à te baptiser. Tu te baptises, et là, quand tu te baptises, tu es sauvé. Maintenant, quand tu te baptises, tu es sauvé. La seule chose qu'il faut faire, c'est comme tu achètes une voiture. Tu dois maintenir la voiture. C'est comme tu as un vêtement de linge blanc comme ce que j'ai ici. Vous voyez mon vêtement. Là, tu t'arranges à garder ce linge blanc. C'est comme un document important. C'est comme un document de terrain. Parce que le royaume des cieux, c'est un terrain là où nous allons habiter. Tu as le document de ton terrain. Si tu ne gardes pas bien le document de ton terrain, ou soit la boue, ou l'eau vient, ou quelqu'un vole cela, la personne pourra dire ce terrain lui appartient et toi tu n'auras rien. Donc c'est la même chose avec le royaume des cieux. Quand le Seigneur parle du semeur, au long du chemin, certains grains sont tombés en route, sur la route. Les oiseaux du ciel sont venus manger. Certains sont tombés entre les ronces et les épines ou les pieds. Ça a essayé de pousser avec le vent et la tempête et tout, c'est tombé et c'est mort. C'est mort. L'autre est tombé dans la bonne terre. Et celle-là a germé et a produit. Si tu crois en l'Éternel, tu seras sauvé. Donc, ici, je parle de la croyance, comment croire en Dieu, comment être sauvé. Et quand je parle de comment être sauvé, c'est-à-dire comment être délivré. Et quand tu crois en Christ, tu es baptisé, tu seras sauvé parce que le baptême a 3 phases. Le baptême à la phase du nom du Père, le baptême à la phase du nom du Fils et le baptême à la phase du nom du Saint-Esprit. Comme nous voyons, il dit ici, voici les miracles, le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà la 3e phase du baptême là qu'il est fait. Être sauvé. Tu te répands, tu te fais baptiser dans l'eau,
c'est-à-dire tu prends la face du Fils